La journée internationale de la femme célébrée chaque le 8 mars de l'année a été célébrée d'une manière particulière à l'est de la République démocratique du Congo pour l'an 2024. Dans un contexte marqué par le crépitement des balles d'ici et là, le déplacement massif des populations et les violences sexuelles faites aux femmes, c'est dans ces contextes que cette journée a été célébrée avec amertume. L'association des femmes des médias AFEM a profité de cette occasion pour organiser une table ronde le jeudi 7 mars 2024 en collaboration avec l'ambassade des Pays-Bas en République démocratique du Congo. Cette rencontre a réuni plusieurs femmes issues des associations féminines, des populations déplacées par la guerre et des représentants des organisations des Nations Unies en RDC. L'objectif, échanger sur les défis de la femme dans le contexte de la guerre à l'est de la RDC et sur le droit en santé sexuelle et reproductive des femmes et filles. Lors de ces échanges, plusieurs témoignages poignants sur l'impact de la guerre sur les femmes ont été partagés. Une femme dans la salle, déplacée de guerre, violée par le rebelle du M23, s'est exprimée avec émotion décrivant l'horreur et le traumatisme vécu. Enceinte, quand on a attaqué son village, ne pouvant pas fuir, il y a les agresseurs qui ont forcé sa porte et qui l'ont violée. Et puis elle était complètement détruite, la grossesse aussi. On l'a acheminée à un hôpital, on n'a pas su la traiter et puis on l'a amenée à Tchou. Et c'est là qu'on l'a opérée parce que le bébé était déjà mort. On l'a opérée elle-même, elle avait des fistules. Donc elle ne pouvait plus retenir ses urines. Et on l'a opérée encore et encore pour arriver à réparer ses organes. Et donc elle est là, elle était bien avec sa famille et ses enfants, mais son mari l'a fui. Dès que son mari a appris ce qui lui est arrivé, il a même quitté le pays, il est parti en Ouganda. Et il ne veut plus jamais entendre parler d'elle. Donc maintenant là, elle vit dans le camp, dans un bâche avec ses enfants. Et c'est vraiment très horrible. Baba depuis les siku ashakimbia Uganda. Maana na nimero nilikuwa napitishaka sali sikele ma problème yote nilipitia. Maana mimi nyumba ushakaisha. Célébré sous les thèmes investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes, cette journée a également permis aux femmes de discuter de l'autre prise en charge des femmes malgré la guerre. Des participantes, à l'instar de Manuela Vassikia, activiste des droits de la femme et coordonnatrice de l'Association des volontaires pour la solidarité et le développement, a tenu à remercier l'Association des femmes des médias pour cette initiative. Ce que moi j'ai aimé dans cette table ronde, c'était les recommandations des femmes déplacées et aussi d'autres femmes activistes. La recommandation que j'ai aimée, c'est de quoi les femmes veulent avoir la paix, rien que la paix. Et donc pour que cette paix soit durable, nous nous sommes appelés à être trop solidaires, à ne pas croiser les bras et à voir comment, parce qu'il y a des questions qui s'étaient posées, comment investir dans la femme. Et investir dans la femme, c'est permettre que la femme accède à des postes de prise de décision. Et pour que la femme accède à des postes de prise de décision, il faut que cette femme soit éduquée. Et si cette femme n'est pas éduquée, vous voyez, s'il y a trop de soucis, c'est un grand défi où nous sommes appelés à être très solidaires, à aller même vers les autorités pour leur poser des questions. Pourquoi il y a toujours la guerre qui ne peine pas fait. Julienne Paseke, coordonnatrice de l'Association des femmes des médias nationales et directrice de Mama Radio, a souligné l'importance de cette table ronde dans un contexte où les femmes de l'Est de la RDC font face à d'innombrables défis. Pour la journée internationale des droits des femmes, qui est célébrée le 8 mars, il y a également la journée de la campagne She Decides, qui est célébrée le 2 mars. Et la table ronde de ce jour, c'était vraiment un moment d'échange, de réflexion, mais également de dénonciation sur toutes les violences dont les femmes sont victimes dans ces contextes de guerre et de conflit, avec un focus sur le droit à la santé sexuelle et reproductive. Donc, réunir les femmes, élever les voix des femmes
partager les expériences, donner les témoignages, dénoncer les abus et les violations et aussi exiger, surtout exiger, recueillir les recommandations des femmes pour leur meilleur accès à la santé sexuelle reproductive et surtout pour leur accès à la paix. Leur accès à la paix, leur participation équitable à tout le mécanisme de promotion, de consolidation et de recherche de la paix. Pour les femmes présentes dans l'activité, ces dernières ont également formulé des recommandations à l'intention de l'ambassade des Pays-Bas en RDC, notamment concernant le soutien du Rwanda par le pays de l'Union européenne. Chef du bureau de l'ambassade des Pays-Bas à Goma a remercié les femmes pour ce genre d'initiative. Cet rassemblement de vous tous témoigne de votre énergie et votre volonté de vraiment arriver à ce changement. Et je vous encourage, et surtout aussi pour demain, marquer cette situation, cette journée, et soyez fortes et soyez aussi le changement que vous voulez être. Et vraiment, merci beaucoup. Et je vous remercie aussi les organisatrices de cette situation et cet moment, rassemblement. Notons que c'est dans la ville de Goma, au bureau de l'ambassade des Pays-Bas en RDC, que s'est déroulée cette table ronde, symbole de l'espoir et de la résilience des femmes de l'Est de la RDC, malgré les épreuves qu'elles traversent.